Nous sommes le 15 juillet 1942 à la veille de la rafle du Veldiv. La famille Gordon, le père, la mère et leur petite-fille Sarah viennent taper à la porte de Dolinda Luciani. Ils ont besoin de se cacher et Dolinda va faire de son mieux jusqu'en 1943, jour où elle est dénoncée à la police. Et la police justement va venir fouiller chez elle. Elle ne trouvera qu'un ticket de rationnement au nom des Gordon. Après un interrogatoire pénible, Dolinda sera finalement relâchée. 60 ans après, la petite Sarah entretient toujours des relations privilégiées avec sa bienfaitrice qui, chose exceptionnelle en Corse, a été décorée du titre de juste parmi les nations par l'État d'Israël. C'est cette histoire que je vous propose de découvrir maintenant. Ce qu'elle nous a donné, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Ce n'est pas une question de remerciement, c'est une question d'un lien, presque un lien de sang. À chaque fois qu'on voit Mademoiselle Luciani, même aujourd'hui et tout ça, on n'arrête pas de lui dire merci. Je lui dois ce que j'ai maintenant. Et c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. La médaille des Justes, c'est une reconnaissance officielle de ce qu'ils ont fait. Elle n'a pas fait ça pour la gloire. Elle a fait ça parce qu'elle avait dans son cœur, c'est ce qu'elle devait faire. Au nom du peuple juif, au nom de l'État d'Israël, toute notre admiration et notre profonde reconnaissance. À Dolinda Luciani. En 1942, Dolinda Luciani a sauvé une famille d'origine juive. Le mémorial Yad Vashem pour la Shoah l'a reconnue juste parmi les nations. Nous étions une famille de 4 enfants. Mon père est mort très jeune, donc j'ai été orpheline à l'âge de 8 ans. Mais on avait une maman extraordinaire, qui a beaucoup travaillé, qui nous aimait comme c'est pas possible. Alors, tout compte fait, mon enfance, on était pauvres, c'était pas la misère, mais on était heureux parce qu'on s'entendait très bien. Maman ne savait ni lire ni écrire. Et alors, pour elle, l'école, c'était quelque chose de sacré. Elle a dû faire de l'eau, le sacrifice d'ailleurs, pour que j'aille à l'école. Et d'ailleurs, je suis la seule de ma génération. Vous voyez, au village, il y avait peut-être des gens qui avaient un tout petit peu plus d'argent que nous, encore que. Mais je suis la seule de ma génération à être allée à l'école à Ajaccio. Vous savez, à l'époque, ça se passait comme ça. Mon frère étant à Paris, c'était une porte de sortie pour moi. Et c'est comme ça que je suis partie à Paris. En novembre, au début de novembre 1933. À Ajaccio, il n'y avait pas de travail. J'avais une chance, une petite chance d'en trouver là-bas. Gabriel Gordon a émigré d'Estonie en 1926, accompagné de sa femme, Rose, et de leur fille, Sarah. Léon le Cadet est né en France en 1932. Dès leur arrivée, ils se sont installés à Paris dans un petit appartement situé au 32 rue de Poitou. Comme beaucoup d'autres, Russes, Roumains, Hongrois ou Polonais qui ont fui les pogroms et la misère, les Gordon, petits commerçants à la condition précaire, espéraient trouver en France un havre de paix et de prospérité. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que mon père ne voulait pas accepter le fait. Il essayait de s'assimiler aux gens du Tour pour sentir qu'on ne soit pas reconnu comme des Juifs. Maman suivait pour ses parents. Elle faisait toujours pour ses parents. Quand arrivaient les fêtes juives, que ce soit le Yom Kippour ou Rosh Hashanah, on allait à la choule voir grand-mère et grand-père. Ça faisait l'objet de réunions de famille, absolument. C'était plus dans cet esprit-là qu'une vraie pratique. Mais par contre, tous les samedis, ma grand-mère allait à la synagogue dans le Marais. Grand-père y allait à la synagogue le samedi matin pour faire plaisir à grand-mère. Et puis après, il rentrait dans l'après-midi pour aller jouer aux cartes. Vous vous rendez compte, un samedi. Mes parents avaient une teinturerie à la rue Julian, dans le 14e, et elle était devenue une cliente. Si vous voulez, Paris à l'époque, moi, dans les quartiers, on connaissait tout le monde.
On connaissait le boulanger, on avait d'excellentes relations avec le boulanger, on vivait un peu, je dis un peu, et je me demande si c'est pas la vérité, comme dans un village. On allait toujours chez les mêmes commerçants, on finissait par les connaître. C'est normal. Moi, je ne supportais pas que des Allemands soient en France. Non, c'est quelque chose qui... ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. On a réagi tout de suite comme ça, mon frère et moi, et beaucoup d'autres d'ailleurs. Non, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accepté la présence des Allemands. Alors mon frère était dans la police. Bon, lui est rentré tout de suite dans la résistance. Il a créé avec d'autres un réseau. L'honneur de la police. Mais il n'y avait pas que des policiers. Comme ils faisaient des faux papiers, alors quand les gens avaient besoin de faux papiers, bon, je les remettais éventuellement. Mais il y a une chose qui me trouble depuis longtemps, c'est que j'en ai transporté des papiers sous les semelles de mes chaussures, dans le pli de mon manteau, et je suis incapable, mais vraiment incapable de vous dire à qui je les ai remis. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, j'en ai transporté quelques-uns. Pas des masses, mais enfin, j'en ai transporté quelques-uns. J'ai vu cette atmosphère très lourde, tout ça, mais en tant qu'enfant, ça me gênait pas tellement, enfin, outre mesure, quoi. Mais alors, ce qui m'a surpris à l'époque, c'est qu'on subissait les premières lois anti-juives. Alors, quand on allait dans le métro, il fallait qu'on aille toujours au dernier wagon, parce que les autres wagons étaient interdits, et ainsi de suite. Mesure d'application de la 9e ordonnance des autorités d'occupation au sujet des Juifs. Il est interdit aux Juifs de fréquenter tous les établissements publics et d'assister aux manifestations publiques dont la liste suit. Restaurants, cafés, théâtres, cinéma, marchés et foires, musées, bibliothèques, expositions publiques, chants de... On devait aller au commissariat de police, signer tous les soirs qu'on était là. J'y allais, et j'allais à l'école aussi. Et on avait le couvre-feu à 8 heures du soir. Il y avait des squares qui étaient plus ou moins interdits à nous. Et j'allais à l'école communale rue des Quatre-Fils. La vie d'un gamin de cette époque. 8e ordonnance allemande concernant les mesures contre les Juifs. L'étoile jaune est une étoile à 6 pointes ayant les dimensions de la paume d'une main et les contours noirs. Elle est en tissu jaune et porte en caractère noir l'inscription « Juif ». Elle devra être portée bien visiblement sur le côté gauche de la poitrine, solidement cousue sur le vêtement. J'avais le port de l'étoile juive sur le manteau, et l'enseignant, il était à la porte, et puis quand il voyait ça, il dit « Vous enlevez votre manteau, il n'y a pas de ça à l'école. » Mais c'est vrai qu'en tant que gosse, je me posais pas de questions, honnêtement. J'enlevais le manteau, je croyais que ça faisait partie des règlements de l'école, je sais pas. Maintenant, je me souviens, j'allais prendre des cours de piano. Du côté du boulevard Malesherbes, je crois c'était. Et dans ces coins-là, je voulais pas qu'on voit que je portais l'étoile. Je prenais le cartable de musique, je me le mettais sur la poitrine, comme ça, caché. Comme si je tenais très près de moi pour... Et puis c'est tout. Mais après, je rentrais sans penser. Je crois sans même penser que quelque chose d'aussi grave aurait pu arriver. J'avais quand même quelques renseignements par mon frère, et puis je connaissais d'autres policiers aussi. Alors, il y avait des choses qu'on savait, mais à côté de ce qui s'est passé, c'était l'ignorance absolue.
Alors, quand ils ont été en danger, je leur ai dit pratiquement tout de suite, j'ai dit, s'il y a quelque chose, si vous êtes en danger, vous venez chez moi. Mais je n'ai pas pensé un seul instant que j'avais un logement qui ne faisait pas 40 mètres carrés. J'étais seule dans l'immeuble à voir les toilettes. Non, on savait que le danger était là. Mais ça suffisait pour qu'on prenne une décision comme ça. Et papa était très ami avec le commissaire de police, un des policiers, plus moins, du commissaire de police de la rue de Bretagne. Et alors c'est lui qui nous a avertis. Vous savez, vous allez être raflés. Il ferait bien de disparaître. Papa a dit, on va aller voir mademoiselle Luciani. Elle nous aidera. Il n'était pas question, quand ils sont venus chez moi, que je leur dise « je vais réfléchir, revenez demain ». Le lendemain, il était trop tard. Le lendemain, 16 juillet 1942, dès 5 heures du matin, a débuté une vague d'arrestations sans précédent. 13 000 juifs ont été arrêtés par 4 500 policiers français. Les Gordon venaient d'échapper à la rafle du Veldiv. Sarah Gordon, 17 ans, est restée cloîtrée chez Dolinda Luciani pendant plus de 3 mois, jusqu'en octobre 1942. C'était un petit appartement. Alors on attendait. Dès qu'elle partait, tant qu'elle était à la maison, on pouvait bouger un peu. Trop, pas trop, parce qu'après tout, c'était personne seule. Mais une fois qu'elle était partie, alors ça, c'était le silence complet. Elle ne pouvait pas sortir. Elle a dû cesser ses études. Donc sa vie, c'était plus la vie d'une jeune fille. On ne pouvait pas tirer la chaîne d'eau, c'était hors de question. On ne pouvait pas faire cuire quoi que ce soit. On mangeait froid, comme ça ne dérangeait personne. On attendait qu'elle rentre du travail, alors là, on se mettait parce que là, elle avait le droit de cuisiner, quoi. Elle était en prison un peu, quelque part. Une petite prison, mais une prison quand même. Et papa et maman ont décidé que j'étais trop jeune pour rester enfermée à longueur de journée. Et on est parti en Ardèche. Mes parents sont restés avec mademoiselle Luciani. J'étais réfugié chez monsieur et madame Viard. C'est un serrurier qui se trouvait en face de la teinturerie en tant qu'enfant, enfin bon, comme un membre de la famille, enfin de province qui vient et ainsi de suite. Il y a un passeur qui est venu avec ma sœur me chercher. Nous sommes passés en zone libre. Alors on était tout un groupe et on est arrivé, il y avait une certaine marche à effectuer dans la forêt et tout ça. On est arrivé dans une forêt et il nous disait, vous voyez la route là qui est au fond, passez cette route-là, vous êtes en zone libre. On a traversé cette route, on a fait encore, on a marché pendant 2-3 heures. On a repris un train et puis là on est arrivé à Aubenas. Et la chose la plus ironique, dans le fond, que je crois un jour ou deux plus tard, une fois qu'on a passé l'autre côté, les Allemands ont occupé. Alors c'est devenu zone occupée, alors qu'est-ce que j'ai fait? Sarah Gordon est restée à Aubenas jusqu'à la Libération. Elle était employée chez un fleuriste sous une fausse identité. Léon Gordon avait 10 ans. Il était réfugié dans une famille de maquisards dans un petit village à quelques kilomètres de sa sœur. Rose et Gabriel, leurs parents, ont vécu cachés chez Dolinda Luciani pendant 1 an, jusqu'en juillet 1943. Il y avait quand même cette crainte quand ça durait longtemps. Alors, ils sont partis, ils connaissaient des gens en banlieue. Je ne peux pas vous dire quelle banlieue, ils m'avaient envoyé une carte, mais je ne peux pas vous dire quelle banlieue. Donc, Sarah était partie. Et heureusement qu'eux sont partis, parce qu'ils sont partis fin juillet, et on est venu pour m'arrêter le 3 septembre. Entre-temps, il y avait un bon Français qui m'avait, ou une bonne, je ne sais pas, qui m'avait dénoncé. Puis un matin, j'étais en pyjama, j'étais en train de préparer mon café, entre guillemets le café, hein. On n'avait pas de café. On frappe à la porte, j'ouvre, et ils ont sorti tout de suite leur carte de policier. Alors j'ai compris. Alors nous sommes de la police, enfin, je ne l'avais pas dit, j'ai compris, mais enfin. Et nous venons parce que vous cachez les Juifs. J'ai dit, moi?
Alors là, les mensonges. Moi qui ai horreur des mensonges, vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai dit j'ai menti, mais pour une vie entière, pour un vrai menteur. pour un vrai menteur. Par exemple, dans ma chambre, j'avais une commode et il y avait des cigarettes. C'était un Corse, résistant de la police et administratif. Il était à la préfecture de police. J'aime vous dire que les faux papiers, il en a fait. Hein. Alors, il me donnait ces cigarettes pour qu'éventuellement je puisse faire un échange. Il ne fumait pas. Alors, et ces cigarettes, j'ai dit, mais ça vient d'un de vos collègues. Parce qu'à ce moment-là, j'ai essayé de mettre en avant toutes mes connaissances de la police, mais sans les mouiller. Hein. J'avais un petit meuble, c'était un joli petit meuble, mais c'était le fourre-tout à l'époque. Hein. Et ils ont trouvé un petit ticket du poissonnier du coin. Et là, c'était le 22 juillet, et au nom de Gordon. Quand ils ont trouvé ça, il y avait des fausses cartes de pain, mais enfin ça n'avait pas d'importance. Je ne pouvais plus reculer. Alors j'ai été obligée de leur dire. Je leur ai dit, oui, effectivement, je les ai cachés et j'en suis fière. Je pense que j'ai débordé de ce que j'aurais dû dire quelquefois, mais enfin, bref. Oui, je les ai gardés. Et où sont-ils? Ah, bien ça, je ne sais pas. Et puis même si je le savais, je ne vous le dirais pas. Et il y en a un, parce que sur les deux, il y en avait un qui ne disait rien. Il m'a dit, on voit bien que vous ne connaissez pas la salle des aveux spontanés. La salle de torture. Je ne me rappelle plus tout ce qu'ils ont dit. Alors, ce qu'ils disaient sur les Juifs, n'en parlons pas. L'autre ne parlait pas. N'a rien dit. Et à un moment donné, justement, celui qui ne parlait pas m'a dit « Vous avez encore vos parents ?» Alors là, j'ai cru que j'allais flancher. J'avais maman, et je me suis dit « Je ne la verrai plus jamais. » Bon, même les souvenirs sont eux. Enfin, d'où est-ce que vous êtes? J'ai dit « Je suis corse. » Ah, c'est corse, tous pareils. Celui qui ne posait pas de questions. Hein. Ah, c'est corse, tous pareils. Je n'ai pas réalisé, il m'a fallu des années pour que je réalise qu'il y avait de la sympathie dans ces Corses tous pareils. À la fin, ils ont dit, bon, pour cette fois, il a dit, pardon, j'allais dire la peau de vache, c'est le mot qu'on vient d'ailleurs, il a dit, bon, ça va, pour cette fois, ça va, mais de toute façon, on vous suivra, et j'ai l'impression que j'ai été suivie d'ailleurs. Mais toutes vos connaissances de la police ne vous sauveront pas. Et ils sont partis là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'il y en a un qui a regretté vraiment de ne pas m'emmener. Pas par sympathie. Et voilà, en fait, l'histoire, c'est terminé comme ça. Quoi. Août 1944. Sarah et Léon Gordon ont dû attendre encore 2 mois avant de pouvoir regagner Paris libéré. Au milieu des scènes de liesse populaire, Léon a retrouvé ses parents sains et saufs. Sarah a rencontré un soldat américain. Elle est partie vivre avec lui dans le New Jersey en 1947. J'ai connu Mademoiselle Luciani après la guerre. Pendant la guerre, je ne la connaissais pas. Bon, après la guerre, elle est venue rendre visite à mes parents. Ils ont continué à la fréquenter. Et je l'ai connue comme ça. Et puis, bon, mes parents m'ont expliqué quelle a été son action, que grâce à elle, ils ont été sauvés. Mais c'est par la suite. Hein. Sur le moment, je ne savais pas qui c'était cette personne. Et puis, au fur et à mesure que les années passaient, bon, elle assistait à tous les événements de la famille, à tous les anniversaires, à toutes les fêtes et tout. Bon, et puis c'est comme ça qu'on s'est pris d'amitié, quoi. Après Léon, la famille, je les ai beaucoup fréquentés, j'ai été manger chez eux, ils venaient chez moi, ils m'invitaient dès qu'il y avait une cérémonie. Et quand la fille de Sarah a eu 20 ans, j'étais invitée chez eux. C'était comme ça, c'était la famille, c'était une amitié vraiment. Elle avait des bases profondes.
Ma sœur, elle vient en France à peu près tous les 2 ans. 2-3 ans à peu près. Et à chaque fois qu'elle vient, on organise un petit voyage en Corse, ne serait-ce que d'une semaine pour aller lui dire bonjour. Mademoiselle Luciani, ça fait bien 25 ans qu'elle est repartie en Corse. Et en dehors de... Si on ne faisait pas un voyage là-bas, on n'aurait jamais l'occasion de la revoir. La surprise. Ne me dites pas que je rêve, ou alors ne me réveillez pas. Oh, je suis heureuse de vous revoir. Vous revoir, ma petite femme. Si je viens là, c'est de là, allez, là, je l'ai vous embrasserez très, très fort pour moi. Moi, personnellement, bon, je n'ai pas été caché par Mademoiselle Luciani. Bon, c'est indirectement, malgré tout. Bon, il y a mes parents et tout ça, et j'ai retrouvé mes parents grâce à elle. Ben, je considère Mademoiselle Luciani comme ma deuxième mère, absolument. Bon. S'il me considère comme une seconde maman, je suis obligée de le considérer un peu comme mon fils. Automatiquement. Je dois ma vie, l'enfant. Si ce n'était pas pour elle, je ne serais pas là. Je n'aurais pas d'enfant, je n'aurais pas petit-enfant. Est-ce que je sais? Je ne peux pas savoir. Pour moi, c'est ma famille, les Gordon. C'est ma famille. Ça s'explique ou ça ne s'explique pas. Mais c'est ma famille. C'est une seconde famille et j'ai l'impression que c'est une famille que j'ai choisie. Elle a connu mes enfants. Et mes enfants la connaissent. Ils savent très bien, non seulement mes enfants, mon gendre, les autres. J'ai des neveux, des nièces du côté de mon mari. Quand je parle d'elle, ils savent exactement de qui je parle. Je n'ai même pas besoin de dire « vous savez qui ?» Non, je n'ai qu'à dire « Mademoiselle Luciani » et ils savent exactement de qui il s'agit. Alors, donc, c'est établi, c'est ça. C'est notre vie. C'est un petit geste d'ouvrir sa porte. Il y avait 3 personnes. Et maintenant, quand je vois justement toutes les générations qui sont venues, je me dis, je n'avais jamais pensé à ça. En fait, ça fait quand même des générations qui n'auraient pas existé. Et ça, j'avoue que maintenant, ça me trouble. Si tous les justes n'ont pu être recensés, le mémorial Yad Vashem pour la Shoah a tout de même décerné plus de 20 000 médailles à ceux qui, dans le monde entier, ont sauvé des Juifs au péril de leur vie durant l'occupation. En France, moins de 3 000 héros ont été reconnus officiellement, juste parmi les nations. Dolinda Luciani a reçu ce titre en 1995. Alors, mademoiselle Luciani disait « Non, j'en veux pas. » Je dis « Ça ne fait rien. Que vous vouliez ou vous vouliez pas, vous l'aurez d'une façon ou d'une autre. » Pour moi, c'était gratuit, c'était fait de bon cœur, et on allait me payer pour ça. Alors pour moi, c'était négatif. Moi, ce qui comptait pour moi, c'était l'affection de la famille Gordon. Pour moi, c'était ma meilleure récompense. Je ne me demandais pas plus. On n'est pas des héros. On a fait une bonne action, c'est tout. Bon, l'importance est grande quand on réfléchit aux suites. Quand je pense que Sarah a des enfants et des petits-enfants, il est certain que ça me fait chaud au cœur. Hein. Mais on n'est pas des héros pour autant, il ne faut pas exagérer. Combien de fois je me demande, comment ça se fait-il que moi j'ai été sauvée? Pour quelle raison? Je sais pas.
Un coup de chance. Le fait de l'avoir rencontré, c'est un coup de chance. C'est ce que j'arrête pas de lui dire à mademoiselle J. Attendez, je comprends pas. Pourquoi moi, et pas mon camarade à côté de moi a eu cette chance extraordinaire. Non seulement d'être sauvé, mais de retrouver ses parents. Et puis vous vous rendez compte, si j'avais fermé la porte et que ces gens-là soient déportés, l'incidence, mais je n'aurais pas, j'ai beau arriver à 93 ans, ma vie aurait été encore trop courte pour que j'arrive à me pardonner. Jamais je ne me serais pardonné ça.